Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours sur le principe de récurrence. Et bon, ce principe, on l'applique surtout sur les suites. Alors le principe de récurrence, on rencontre là trois étapes. Bon, la première étape, c'est ce qu'on appelle initialisation. On doit vérifier que ce qu'on va montrer, ça peut être une formule ou bien un encadrement. Il faut que ça soit vérifié pour un certain rang. C'est-à-dire que l'on fera la vérification, par exemple, pour le rang n égale à 0, ou bien le rang n égale à 1, mais ça dépend de l'énoncé. Il y a toujours une valeur initiale. Si n est supérieur ou égal à 0, donc on commence par 0. Si n, c'est la formule, est vérifiée pour n supérieur ou égal à 1, donc on commence par 1. Donc, il faut juste lire l'énoncé pour choisir la valeur initiale à partir de laquelle, ou bien à partir du rang, à partir du rang duquel l'initialisation est vérifiée. Après, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle hérédité. Alors, l'hérédité, c'est la transmission de l'information. Alors, c'est la particularité du raisonnement par récurrence. On va supposer que ce que l'on veut montrer est vrai pour le rang n. Normalement, pour l'initialisation, on a supposé que c'est vrai, on a vérifié que c'est vrai pour n égale à 0. On ne va pas montrer pour n égale à 1, n égale à 2, et ça prend beaucoup de temps, ça ne va jamais s'arrêter. Donc, avec l'initialisation, on prend une seule valeur et immédiatement, on passe à l'hérédité. On suppose que la formule ou bien l'encadrement ou bien la proposition elle est vraie pour le rang n. Et en utilisant cette supposition, on doit montrer que cela reste vrai pour le rang n plus 1. C'est comme si, voilà le bon sens, c'est comme si l'on vérifie la bonne transmission d'une information. On part de n0, on suppose ici qu'elle est vérifiée jusqu'à n et on va montrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Et à partir de là, on peut tirer une conclusion. La conclusion nous permet de résumer la démarche et le résultat obtenu. Alors ça, c'est les étapes qu'il faut retenir. Initialisation, hérédité, conclusion. Et à partir des exemples, on va bien comprendre ce raisonnement. Alors, il y a des petites remarques. Alors, comment on va procéder à chaque fois qu'on nous donne un exercice? Ça veut dire à partir d'un exercice, comment on va faire pour utiliser le raisonnement par récurrence? Alors, le premier type correspond au fait d'obtenir un encadrement par une suite ou parfois juste une minoration ou bien une majoration. Alors, si dans un exercice, vous avez par exemple montré que un, la suite est comprise entre 3 et 4, c'est un encadrement, ou bien un inférieur ou égal à 10, majoration, ou bien un supérieur ou égal à 2, c'est une minoration. Alors, dans l'hérédité, à l'étape de l'hérédité, parce que l'étape initialisation, elle est facile, il faut juste remplacer par n égale à 0, n égale à 1, n égale à 2. Mais à l'étape hérédité, il faudra prendre l'habitude de toujours partir des inégalités avec un, afin de construire petit à petit l'inégalité de un plus 1. Donc, c'est dans un exercice. On vous demande montrer ou bien démontrer un, elle est comprise entre deux valeurs, ou bien elle est plus petite à une valeur, ou bien elle est supérieure ou égale, ou bien strictement à une valeur. Alors, il faut toujours commencer par un, faire le départ par un. Donc, il est compris par exemple en 3 et 5. On avance jusqu'à avoir n plus 1 qui est elle aussi compris entre 3 et 5. Donc ça, c'est à retenir. On part toujours du un. Alors, voici un exemple. On donne une suite définie par la relation un plus 1 égale à racine carrée de
UN plus 3 avec U0 égale à 4. On veut montrer l'encadrement suivant pour n, montrer que UN, la suite, elle est comprise entre 3 et 4. Donc, ça, c'est un encadrement qu'on donne ce cas-là. Alors, comme d'habitude, on commence par initialisation. Alors, d'après l'énoncé, on a U0. Donc, pour n égale à 0, on a U0 égale à 4. Et U0 est bien supérieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 4. Donc, l'encadrement est bien vérifié au rang 0. Voilà, initialisation. On a déjà U0 égale à 4, donc on va commencer à partir de n égale à 0. Et comme pour n égale à 0, U0 égale à 4, donc ça veut dire U0 c'est plus petit ou égal à 4, supérieur ou égal à 3, donc ça vérifie l'inégalité. Donc l'encadrement est bien vérifié au rang 0. Alors on va passer à l'étape suivante, l'hérédité. Alors, on suppose que l'encadrement est vrai au rang n, c'est-à-dire UN supérieur ou égal à 3, parce que dans l'initialisation, on ne va pas vérifier pour E1, E2, E3, ça prend beaucoup de temps. Donc, on prend l'initialisation, on passe à l'hérédité, et on suppose que vers un certain rang n, UN, il est bien compris entre 3 et 4. Maintenant, une fois qu'on a supposé que cet encadrement est vrai jusqu'à n, maintenant on montre, ou bien montrons, que l'encadrement est vrai pour n plus 1. C'est-à-dire quoi? n plus 1, c'est égal à 3. Alors, le but, c'est d'avoir ça. Et d'après le cours, d'après l'astuce que je vous ai montré ici, à chaque fois qu'on vous demande de montrer un encadrement, ou bien une minoration, ou bien une majoration, dans l'hérédité, il faudrait prendre l'habitude de toujours partir des inégalités de UN, de ce qu'on a supposé vrai. Alors, on va commencer par UN. On a supposé que UN supérieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 4 est vrai. Bon, cet encadrement. Et on va essayer d'aboutir à UN plus 1. Et dans l'énoncé, on a quoi? On a UN plus 1, c'est racine carrée de 2UN plus 3. Donc, on va doucement, en suivant l'encadrement UN compris entre 3 et 4, on va essayer de construire UN plus 1. Donc là, on multiplie par 2. Après, on ajoute 3.
Après, on place la racine carrée. Alors, 2 UN, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8. Après, j'ajoute 3 partout. Je viens là. 6 plus 3, ça fait 9. 2 UN plus 3. 8 plus 3, ça fait 11. Et comme tous ces termes-là sont positifs, donc j'ai le droit de mettre la racine carrée. Et la fonction racine carrée, elle est croissante. Ça veut dire l'ordre ne change pas. Faites attention. Une fois que j'attaque avec la fonction racine carrée, l'ordre ne changera pas. Pourquoi? Parce que la racine carrée est une fonction qui est croissante. Donc, racine carrée de 9 reste inférieur ou égal à racine carrée de UN plus 3, inférieur ou égal à racine carrée de 11. En racine carrée de 9, c'est 3. Inférieur ou égal. Cette expression-là, ce n'est que UN plus 1. Inférieur ou égal racine de 11, qui est bien inférieur ou égal à 4. Puisque racine de 11, c'est environ 3 et quelques, donc inférieur ou égal à 4. Et donc, UN plus 1, inférieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 4. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là? L'encadrement reste vérifié au rang N plus 1. Donc maintenant, je passe à la conclusion. Bon, j'aimerais bien écrire ici. Alors, conclusion. Alors, cet encadrement est vérifié au rang N, donc vérifié en rang N plus 1. On continue. Et que juste 7 cet encadrement est vérifié au rang 0. Donc, d'après le principe de récurrence, l'encadrement sera vérifié pour tout entier n. C'est-à-dire que le n, elle est comprise, ou bien la suite, elle est comprise entre 3 et 4. Donc voilà un exemple d'une suite ou bien d'un encadrement montré par
le principe de récurrence. Donc, je vais me contenter de cet exercice ou cet exemple. Et prochainement, Inch'Allah, on fera d'autres exemples ou bien d'autres exercices. Je vous laisse. Bon courage.